Je suis Robin Dorgler, chef du restaurant Miro. La cuisine du Miro, c'est la synthèse de mes 10 années de voyage à travers le monde. C'est une cuisine influencée, j'aime bien une cuisine qui raconte des histoires. Mes inspirations sont liées aux 4 grandes étapes de ma vie. Le passage au Canada, le passage au Japon, celui en Amérique latine et la France. Comment je crée un plat? Généralement, je pars d'un souvenir. C'est un souvenir de voyage que j'ai envie d'essayer de retranscrire. On échange aussi avec les équipes. Tous ensemble, on va lancer un plat qui part de mon idée. Et après, tous ensemble, on va l'amener ailleurs, ce plat-là, tu vois. Généralement, les plats, on les lance pour 2 mois. Et entre le premier jour et le dernier, tu vois, ça n'a rien à voir. Tout va évoluer par nos discussions. Ah là, je verrais bien un pickles de ça, ou peut-être une acidité qui manque. Covid arrive, du jour au lendemain, plus de travail. Je me retrouve à rentrer à la maison parce que j'avais envie de me rapprocher de ma famille. Et à ce moment-là, tel un signe de la vie, je me suis fait un accident au niveau de la jambe. J'ai été immobilisé pendant 6 mois. J'ai vraiment vu ça comme un signe de la vie où il est temps de rester où t'es. Où t'es bien. À partir de là, je me suis lancé dans un processus d'ouverture de restaurant. À la base, je pensais être tout seul. Finalement, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit-là. J'ai trouvé 2 potes avec qui on s'est lancé là-dedans. Et puis l'aventure a commencé. Ouais. L'histoire, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé au musée du design. Il y avait toute une expo autour des affiches des Jeux Olympiques de Barcelone des années 90. Et il y avait une grosse série Miro. Et quand je me suis retrouvé devant ce mot, Miro, et j'ai vu Miro, j'ai su. J'ai su que ça allait être le nom de mon resto. On a notre potager avec les herbes aromatiques. Par exemple, le shiso, tu peux en trouver, mais ça va être hors de prix, donc autant faire pousser. On a de la sarriette, de l'ail d'Afrique du Sud, du green velvet. On a plein de choses que j'ai découvert à travers le monde, mais que je ne trouve pas forcément. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir partager ça avec ses clients. Ici, les gens ils viennent beaucoup pour découvrir de nouvelles choses. L'émotion principale que me procure la cuisine, c'est sans doute de l'apaisement. J'ai tendance à être un petit peu trop hyperactif. Voilà, moi quand je cuisine, c'est les meilleurs moments de ma journée. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec une équipe jeune. C'est aussi le métier qui veut ça. Au bout d'un moment, tu passes chef aussi pour transmettre. C'est aussi une manière de rester dans un esprit de stimulation. Eux, ils arrivent, ils ont le vent en poupe. Moi, ça me permet aussi de rester dans cette dynamique-là et de ne pas en sortir. Pour moi, le Miro Festival, c'est le moment de convivialité de l'année. C'est le moment où, avec les équipes, on sort un petit peu de cette cuisine minutieuse et précise pour faire une cuisine plus street food. On est dehors, on est au contact des gens. Pour moi, c'est aussi l'occasion de revoir un petit peu mes potes chefs que j'ai rencontrés à travers le monde, de les accueillir chez moi et qu'ils puissent aussi partager à mes clients des nouvelles recettes, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Miro Festival, c'est un festival music and food. En gros, le matin, il y a des chefs qui donnent un cours de cuisine et l'après-midi, c'est un peu plus la fête dans le parc avec concert et DJ set. On peut se restaurer sur place. Voilà, c'est un moment de convivialité et de fête. Moi, la cuisine, c'est l'apaisement, c'est des moments de tranquillité qui me remplissent de joie. L'ambition du restaurant, c'est que les gens qui y travaillent soient heureux.